Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau du programme de troisième, un chapitre super important pour le brevet, la guerre froide. C'est une période qui s'étend en gros de 1947 à 1991 et pendant toutes ces années, une rivalité incroyable entre deux géants, les États-Unis et l'Union soviétique, va complètement redessiner la carte du monde et même le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Alors la grande question qu'on va se poser, et c'est vraiment une question type brevet, attention, c'est comment le monde s'est-il divisé pendant la guerre froide? C'est le fil rouge qu'on va suivre tout au long de cette explication. Bon, voilà le programme. D'abord, on va voir comment le monde s'est coupé en deux. Ensuite, on zoome sur deux points chauds, Berlin puis Cuba, là où ça a vraiment failli exploser. Après ça, petit arrêt au stand méthode, super utile pour le brevet, on va apprendre à analyser une caricature. Et pour finir, on regardera comment cette histoire se termine. Allez, on y va. Alors, c'est parti pour la première partie. Pour bien comprendre, il faut se remettre dans le contexte. On est en 1945, la Seconde Guerre mondiale est terminée. Et sur les ruines du monde, deux grands vainqueurs émergent, deux superpuissances, les États-Unis et l'URSS. Le problème, c'est que ces deux-là ont des visions du monde radicalement opposées. Vraiment, tout les oppose. Et c'est là que tout commence. Ce tableau, il résume tout. C'est vraiment le cœur du sujet. D'un côté, on a le bloc de l'Ouest, avec à sa tête les États-Unis. Leur modèle, c'est le capitalisme et le libéralisme, c'est-à-dire la liberté d'entreprendre, la démocratie. Sur le plan militaire, ils s'allient au sein de l'OTAN. Et pour aider l'Europe à se reconstruire, ils mettent en place une aide économique massive, c'est le fameux plan Marshall. Et de l'autre côté, on a le bloc de l'Est, dominé par l'URSS. Là, l'idéologie, c'est le communisme, un parti unique, l'économie entièrement contrôlée par l'État. Eux aussi ont leur alliance militaire, le pacte de Varsovie, et leur plan économique, le KM. Vous voyez, deux systèmes totalement miroirs, mais en opposition totale. Et voilà les deux visages de cette opposition. D'un côté, la bannière étoilée des États-Unis. De l'autre, le drapeau rouge de l'Union soviétique avec la faucille et le marteau. Pendant plus de 40 ans, ces deux drapeaux vont flotter sur deux mondes qui ne vont cesser de s'affronter, sans jamais se faire la guerre directement. C'est tout le paradoxe de la guerre froide. Alors là, attention au mot-clé super important pour le brevet. On parle de monde bipolaire. Bipolaire, ça veut dire deux. C'est simple, non? La planète est comme un aimant avec deux pôles. D'un côté Washington, la capitale des États-Unis, de l'autre Moscou, celle de l'URSS. Et tous les autres pays vont devoir, plus ou moins, choisir leur camp. Et cette fracture, elle est hyper visible en Europe. C'est là que la frontière est la plus nette. Et il y a une expression qui résume tout ça parfaitement, une expression de Winston Churchill, le Premier ministre britannique pendant la guerre. Dès 1946, il dit qu'un rideau de fer s'est abattu sur le continent. Imaginez vraiment un rideau en métal infranchissable qui coupe l'Europe en deux, l'Ouest libre et l'Est sous la coupe de l'Union soviétique. Maintenant qu'on a posé les bases, on va voir un exemple ultra concret. Et s'il y a une ville qui symbolise à elle seule toute la guerre froide, c'est bien Berlin. Imaginez le truc, une ville coupée en deux, mais qui se trouve elle-même en plein milieu du territoire communiste de l'Allemagne de l'Est. C'est une situation complètement folle. Et forcément, ça va être le théâtre de tensions incroyables. Voilà les grandes dates à retenir pour Berlin. Ça commence fort dès 1948 avec le blocus, puis la création des deux Allemagnes en 1949. Ensuite, un événement terrible en 1961, la construction du mur. Et enfin, l'image d'espoir, la chute de ce même mur en 1989. On va regarder ça de plus près en commençant par le tout début, le blocus. Donc, première grande crise, le blocus de Berlin. En 1948, Staline, le dirigeant soviétique, en a marre de cette enclave occidentale au milieu de son territoire. Alors il tente un coup de poker. Il bloque toutes les routes et les voies ferrées qui mènent à Berlin-Ouest. Son but, asphyxier la ville pour que les Américains, les Britanniques et les Français s'en aillent. Mais la réponse occidentale est juste spectaculaire. Ils vont créer un pont aérien. Pendant presque un an, des avions vont ravitailler les 2 millions d'habitants de Berlin-Ouest par les airs. Un avion toutes les 90 secondes. C'est juste fou. C'est le premier bras de fer de la guerre froide et c'est une victoire pour le bloc de l'Ouest. Les Soviétiques sont obligés de lever le blocus. On fait un saut jusqu'en 1961. Là, le problème pour le bloc de l'Est, c'est que les Allemands de l'Est fuient en masse vers l'Ouest en passant par Berlin, qui est la seule porte de sortie. C'est une véritable hémorragie de médecins, d'ingénieurs, de travailleurs. Alors, pour stopper ça, dans la nuit du 12 au 13 août 1961, le régime communiste prend une décision radicale. Ils construisent un mur. Un mur qui va séparer des familles, des rues, des vies. On l'appellera le mur de la honte. C'est le symbole le plus brutal de la guerre froide. Et voilà l'image inverse, la fin du cauchemar, le 9 novembre 1989. Après des mois de manifestations pacifiques en Allemagne de l'Est, le mur finit par tomber.
Ce sont des scènes de joie qu'on peine à imaginer. Des gens qui se retrouvent après avoir été séparés pendant presque 30 ans. C'est un moment historique incroyable, et c'est le signal que tout le bloc de l'Est est en train de s'effondrer. Ok, on quitte l'Europe pour les Caraïbes. Changement de décor, mais la tension, elle, va monter d'un cran. Vraiment. En octobre 1962, à Cuba, on va vivre la crise la plus grave de toute la guerre froide. C'est le moment où le monde entier a retenu son souffle parce qu'on est passé à ça d'une guerre nucléaire totale. Regardez cette une de journal de l'époque. Dramatique suspense. On sent l'angoisse, hein? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est très simple. Des avions espions américains survolent Cuba, une petite île communiste alliée de l'URSS. Et là, stupeur, ils découvrent que les soviétiques sont en train d'y installer des rampes de lancement pour des missiles nucléaires. Des missiles qui peuvent atteindre Washington en quelques minutes. La menace est existentielle pour les États-Unis. Cette caricature, elle est juste parfaite pour comprendre ce qui se joue. On voit les deux leaders, l'américain Kennedy et le soviétique Khrouchtchev, en train de faire un bras de fer. Sauf que, ils sont assis chacun sur une bombe atomique avec le doigt sur le détonateur. C'est exactement ça ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur. C'est une idée super importante. Chacun a la capacité de détruire l'autre des dizaines de fois. Donc s'il en attaque, il sait qu'il sera détruit en retour. C'est cette peur mutuelle qui, paradoxalement, a empêché une troisième guerre mondiale. Face à cette menace, la réaction de Kennedy est d'une fermeté absolue. Le 22 octobre, il s'adresse à la nation américaine et au monde entier. Et ce qu'il dit est glaçant. Il annonce un blocus maritime autour de Cuba pour empêcher les navires soviétiques d'arriver et il prévient, si un seul missile est lancé depuis Cuba, les États-Unis considéreront ça comme une attaque directe de l'URSS et répondront par une riposte nucléaire massive. Là, clairement, le monde entier est suspendu à leurs lèvres. Pendant plusieurs jours, la tension est à son comble. Des négociations secrètes ont lieu. Et finalement, le soulagement. Khrouchtchev cède. Dans une lettre, il annonce qu'il donne l'ordre de démanteler les installations et de ramener les missiles en Union soviétique. En échange, les États-Unis promettent de ne jamais envahir Cuba et, secrètement, de retirer leurs propres missiles installés en Turquie. Ouf, le monde a vraiment, vraiment eu chaud. Allez, on souffle un peu, on met l'histoire de côté 2 minutes pour parler méthode. C'est super important pour le brevet, où on vous demandera très souvent d'analyser un document. Et un des documents qui tombe le plus souvent, c'est la caricature. Alors comment on fait pour bien s'en sortir? On va prendre un exemple concret avec cette caricature de Rubé Goldberg qui date de 1948, donc vraiment au tout début de la guerre froide. On va la décortiquer ensemble en suivant la méthode en 3 étapes que vous devez absolument maîtriser pour le jour J. Alors, la méthode, c'est simple, il faut retenir 3 mots. Présenter, décrire, expliquer. D'abord, présenter. C'est la carte d'identité du document. Quelle est sa nature? Ici, une caricature. Qui est l'auteur? Goldberg. La date? 1948. Et le contexte? Le début de la guerre froide et de l'ère nucléaire. Facile. Deuxième étape, décrire. Là, on joue au détective. On dit ce qu'on voit sans interpréter. Je vois une petite maison qui représente le monde, posée en équilibre hyper instable sur une bombe atomique géante. La bombe peut basculer soit vers le contrôle mondial, soit vers la destruction mondiale. Et enfin, la troisième et la plus importante étape, expliquer. C'est là qu'on donne le sens. Quel est le message du dessinateur? Eh bien, il nous dit que l'arme atomique a créé une paix super fragile. Le monde est sur un fil et la moindre erreur peut tout faire basculer vers la destruction totale. Vous suivez cette méthode, présenter, décrire, expliquer, et c'est des points assurés au brevet. Bien, on reprend le fil de notre histoire pour arriver à la conclusion. On a vu les tensions, les crises, mais comment est-ce que cette confrontation qui a duré plus de 40 ans a-t-elle bien pu prendre fin? Cette caricature de 1990 est géniale. Elle montre les dirigeants américains et soviétiques qui ont mis KO le monstre de la guerre froide, ensemble. En fait, dans les années 1980, l'URSS est complètement épuisée par la course aux armements. Son économie ne suit plus. Un nouveau dirigeant arrive au pouvoir, Mikhail Gorbatchev. Il essaye de réformer le système, de le rendre plus souple. Mais c'est un peu comme ouvrir les vannes d'un barrage qui craque. La chute du mur de Berlin en 1989 est le symbole de cet effondrement, et 2 ans plus tard, en 1991, l'Union soviétique elle-même cesse d'exister. C'est la fin. La guerre froide est officiellement terminée. Alors pour finir, une question qui ouvre un peu la discussion. Est-ce que la guerre froide est vraiment terminée? Oui, le conflit entre les États-Unis et l'URSS l'est. Mais ses conséquences, ses héritages, on les voit encore partout aujourd'hui. L'OTAN, dont on entend beaucoup parler, c'est une alliance née de la guerre froide. Les armes nucléaires, elles sont toujours là. Certaines frontières ou tensions dans le monde sont directement issues de cette époque. Bref, comprendre la guerre froide, ce n'est pas juste de la vieille histoire, c'est vraiment avoir des clés pour décrypter l'actualité et le monde qui nous entoure.